La police israélienne a annoncé le 14 novembre dernier l'ouverture d'une enquête sur les viols et violences sexuelles commis par le Hamas lors de l'attaque du 7 octobre. Les témoignages des rescapés sont difficiles à recueillir et l'enquête va désormais devoir documenter ces crimes de guerre malgré le tabou qui les entoure. 2 mois après ce terrible massacre, la parole commence peu à peu à émerger. Mais nous ne sommes qu'au début et on est encore loin de tout savoir sur les horreurs commises sur les femmes israéliennes par le mouvement terroriste. Pour appuyer ces dires, la police a présenté à des journalistes une vidéo montrant des corps d'Israéliennes inertes et déshabillées après l'attaque, suggérant que les victimes avaient subi des violences sexuelles. Certains éléments comme les pelvis brisés ou des corps de femmes nues ne laissent que peu de doute face à cette barbarie. Le phénomène du viol comme arme de guerre est malheureusement connu depuis longtemps et c'est une arme qui détruit sur plusieurs générations. Il constitue une violation profonde des droits humains, une tactique impitoyable utilisée dans de nombreux conflits à travers l'histoire afin de semer la terreur et humilier les individus. Le traumatisme infligé par de telles atrocités perdure bien au-delà du champ de bataille, laissant des cicatrices indélébiles sur les survivants et les sociétés touchées. Les conséquences psychologiques des viols de guerre sont dévastatrices, provoquant des traumatismes profonds et durables. Face à cette réalité déchirante, la communauté internationale a entrepris des actions pour lutter contre l'utilisation du viol comme arme de guerre. Des tribunaux internationaux ont été créés pour juger les responsables de ces crimes et des résolutions ont été adoptées aux Nations Unies pour condamner ces pratiques. Hélas, s'agissant de la situation actuelle des femmes israéliennes, les associations et ONG sont restées, pour la plupart, très silencieuses. MeToo, unless you are Jew, traduction MeToo sauf si tu es juive, semble être le mot d'ordre et la communauté internationale peine à reconnaître les horreurs subies par ces femmes. En Israël, des personnalités de la société civile se sont regroupées dans une commission sur les crimes du Hamas commis le 7 octobre contre les femmes et les enfants. En restant silencieux, l'ONU ne se contente pas de nous décevoir, nous les femmes israéliennes. Elle discrédite tout le système, déclare l'enseignante à l'université de Tel Aviv, Ruth Alperin. Même constat chez cette professeure de droit international à l'université de Pennsylvanie aux États-Unis. Des femmes et des filles ont été assassinées, torturées, terrorisées et violées de la manière la plus inhumaine possible. Les preuves sont accablantes et indéniables. Et encore une fois, le même mécanisme de déni infligé aux victimes individuelles de viol est désormais infligé à nous tous. Au lieu de se voir proposer de l'aide, nous sommes tous soumis à un déni collectif international, se désole-t-elle. Le viol en tant qu'arme de guerre est une tragédie humaine qui requiert une réponse collective et déterminée. Comprendre ses racines historiques, ses conséquences profondes et les mesures entreprises pour y remédier est essentiel pour promouvoir la justice, la prévention et la reconstruction des sociétés touchées. Espérons que la parole des femmes israéliennes soit bientôt entendue et reconnue. I believe Israeli women.